안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama taïwanais DNA Says Love You, un drama spécial iQIYI de 12 épisodes qui date de 2022. Donc voilà, je suis de retour pour vous parler de ce drama. C'est vrai que c'est un drama que j'attendais pas mal. Ouais, j'en attendais pas mal parce qu'au moment où j'enregistre, c'était le tout dernier justement BL taïwanais. Alors là, ces temps-ci, il y a aussi Plus Minus qui est aussi en train de sortir, mais DNA Says Love You, j'en attendais pas mal. Et en fait, du coup, comme vous me connaissez, je regarde jamais un drama en cours, j'attends qu'il se termine. Et pendant qu'il était diffusé, j'ai eu pas mal d'avis assez mitigés par rapport au drama. Beaucoup de gens disaient en fait qu'il était un peu spécial, qu'ils aimaient pas forcément, qu'ils n'avaient pas accroché. Donc du coup j'étais un petit peu inquiète et tout sur ce que j'allais trouver. Vous voyez, j'étais pas trop confiante quand j'ai commencé parce qu'en même temps je l'attendais beaucoup, mais j'avais entendu des avis assez mitigés. Et je suis allée voir un petit peu les avis aussi sur DNA Says Love You et visiblement c'est un petit peu ce que j'ai pu entendre aussi autour de moi. Effectivement, le début peut dérouter beaucoup de gens et peut pousser les gens en fait à abandonner. Donc déjà avant qu'on commence, moi si jamais vous l'avez regardé et que vous avez abandonné en cours, je vous recommanderais quand même de continuer parce que plus on avance dans les épisodes, mieux c'est. Donc pour ceux qui ont abandonné, peut-être laissez-lui une deuxième chance, on ne sait jamais. Et du coup voilà, moi je suis de retour pour vous en parler parce que franchement, je vais aller un petit peu à contre-courant comme d'habitude et je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé le drama. Vraiment, DNA Says Love You pour moi est un drama assez bon, assez sympa et il m'a laissé une très très bonne impression et j'ai beaucoup aimé l'univers en règle générale parce que c'est vrai que les dramas taïwanais ont une patte particulière, ont une ambiance qui ne ressemble en fait à aucun autre style de drama. Donc dès que tu regardes un drama taïwanais, généralement tu devines tout de suite que c'est taïwanais, tu peux pas te tromper. Et en fait ce drama-là a cette empreinte-là très particulière taïwanaise que j'aime beaucoup parce que justement j'aime énormément les dramas taïwanais. Donc voilà, du coup je suis de retour pour faire un petit review assez positif sur ce drama. Juste avant qu'on commence, je vais vous donner du coup le nom des deux acteurs principaux. En acteurs principaux, du coup, nous avons Lin Hui-min qui va jouer le rôle de Amber et nous avons Hwang Sin-hao qui va jouer le rôle de Al. Ce sera notre couple du coup principal. Après, on va avoir un couple secondaire aussi, mais il est un petit peu moins important, donc je vais me focaliser plutôt sur ces deux-là en particulier, Amber et Al. C'est le couple que vous avez sur l'affiche. Et du coup, alors, de quoi parle DNA Says Love You? En fait, DNA Says Love You, ça nous parle tout simplement de la vie de Ale. Du coup, Ale et Xiaoli, ils ont une chaîne YouTube tous les deux. Et en fait, leur chaîne YouTube, elle est centrée plutôt sur tout ce qui est urbex et paranormal. Et on comprend que leur but, en fait, c'est de percer sur YouTube. Au-delà même, en fait, d'avoir une chaîne YouTube, Ale, il travaille aussi dans un café, le café de sa meilleure amie, qui est Yuhe. En travaillant dans le café de Yuhe, il va rencontrer le chemin de Amber. Amber, on nous explique qu'en gros, c'est un Taïwanais qui a vécu pendant très longtemps en Angleterre et qui vient juste d'arriver à Taïwan après plusieurs années à avoir vécu en Angleterre. En fait, le courant va tout de suite passer entre Ale et Amber, tout simplement parce qu'ils ont une passion commune qui est la photographie et la cinématographie. Et Amber, en fait, va commencer à donner des conseils à Ale pour sa chaîne YouTube. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont se rapprocher. Et justement, au fur et à mesure, ils vont devenir amis. Et Amber va rentrer dans le cercle d'amis, en fait, de Ale. Il va se rapprocher de Yuhe. Il va devenir ami avec Xiaoli. Et ensemble, ils vont un petit peu travailler sur cette chaîne YouTube. Et justement, on va suivre leurs différentes aventures. C'est à peu près tout. Après, comme je vous l'ai dit, il y a un couple secondaire entre Xiaoli et Quan Yutien. Donc ça, c'est un couple secondaire. Et voilà, donc on aura deux couples principaux. Aussi, du coup, au-delà même juste de suivre la relation Amber-Ale et leur histoire justement de chaîne YouTube, on va aussi essayer d'en apprendre un peu plus sur la vie de Amber, parce qu'on comprend que Amber est bien plus compliqué qu'on ne le pense et qu'il a une histoire assez intéressante, et on va essayer de traiter son histoire au fur et à mesure. Voilà, c'est à peu près tout pour l'histoire parce que j'ai pas envie d'aller très loin parce que sinon je vais vous spoiler, donc je préfère m'arrêter ici. Alors du coup, je vais vous donner mon avis sans spoiler sur le drama parce que je vous ai dit que j'avais apprécié le drama. Oui, effectivement, j'ai beaucoup aimé le drama était vraiment sympa pour plein de raisons différentes. Comme je vous l'avais dit, j'en avais entendu parler mais c'était pas hyper positif ce que j'avais pu voir, donc j'étais un petit peu mitigée, je me disais qu'est-ce que ça va être et tout, comment ça va être. Et finalement ça a été pour moi une très grande surprise. Par contre, je comprends les avis négatifs, je comprends pourquoi beaucoup de gens ont abandonné parce que c'est vrai que les premiers épisodes sont un petit peu bizarres. À vrai dire, on sait pas trop où on s'embarque quand on commence. On est en mode d'accord, ok, c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir, de quoi ça va parler. Enfin voilà, donc je peux comprendre que beaucoup de gens aient abandonné. C'est ce qui est ressorti le plus souvent en fait dans les reviews. Et justement, beaucoup de gens ont reproché que l'histoire était un peu étrange, qu'on savait pas trop où ça allait aller et que c'était un peu spécial. Effectivement, c'est vrai. Mais justement, moi aussi, en fait, ça m'a un petit peu surprise au début. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on va? Et puis j'ai continué le drama. Et en fait, plus les épisodes avançaient, plus j'ai commencé à mieux comprendre le drama et à mieux apprécier l'histoire et à rentrer dedans et à m'accrocher au personnage. Surtout, c'est ça. Donc oui, donc je peux comprendre. Du coup, par rapport à ça, les avis négatifs, je vois un petit peu d'où ils viennent.
En vrai, j'ai plus de points positifs que de points négatifs pour le drama. En fait, en règle générale, c'est vrai que j'ai été agréablement surprise par le drama. C'est un drama qui est très original. Bon, il fait 12 épisodes, il est pas non plus hyper long, mais il est vraiment très très original et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Ça change d'habitude et au-delà même d'une histoire originale, le drama a une romance très particulière. C'est pas le genre de romance qu'on a l'habitude d'avoir, vous verrez de toute façon. C'est particulier, donc si vous aimez bien les romances qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je pense que ça va vous plaire. C'est pas les mêmes dynamiques qu'on a l'habitude d'avoir. Et pour moi, la romance a extrêmement bien fonctionné. C'est une très très jolie histoire. Le couple est vraiment mignon. On y croit. Les acteurs jouent plutôt bien. Ça va. Franchement, c'est pas mal. Je les connaissais pas trop les acteurs, mais je trouve qu'ils ont en tout cas bien joué et j'ai beaucoup apprécié le drama. En fait, j'ai rien de négatif à donner au drama. Pour moi, ça a été une excellente surprise. J'ai adoré l'histoire, même si au début c'est un peu bizarre, on sait pas trop où on va. Bah, au fur et à mesure, en fait, on regarde plus vraiment le drama pour l'histoire, mais plus pour le couple et connaître un petit peu plus justement sur leur passé, parce qu'on va un peu plus approfondir le passé de chacun des personnages au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé l'acteur principal qui joue Amber et en fait à chaque fois que je vois Amber, du coup l'acteur qui joue Amber, il me rappelle tout le temps un acteur chinois. Je sais pas pourquoi mais je fais une fixette. C'est l'acteur qui s'appelle Luo Yunxi. Je sais pas si vous connaissez Luo Yunxi. Luo Yunxi il a joué dans plein de dramas And the Winner is Love. Mais je pense que ses rôles les plus connus c'est dans le drama Immortality. Vous savez le drama BL qui est censé sortir mais qui est pas encore sorti, Immortality. Il a aussi joué dans Ashes of Love, le dieu de la nuit. Si je dis pas bêtise je crois que c'était le dieu de la nuit. Celui qui a un animal spirituel avec lui qui est une biche là, blanche. Je trouve qu'il lui ressemble beaucoup, donc dès que je le vois, tout de suite, j'arrête pas de penser à cet acteur-là. Ça fait un décalage assez intéressant. Vraiment très très bon drama et comme je vous l'ai dit aussi c'est un drama qui a une patte particulière parce que c'est un drama taïwanais et j'adore les dramas taïwanais, vraiment ça a une place particulière pour moi. J'adore en fait, j'adore les décors, j'adore les musiques, la manière dont c'est filmé, même la langue parce que le taïwanais entre guillemets ou en tout cas le mandarin de Taïwan, le mandarin de mainland China, donc le mandarin de Chine, c'est super différent et j'adore en fait le petit accent taïwanais qui est vraiment très très joli. Bref, que des points positifs pour ce drama, je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est aussi une romance qui est assez simple on va dire, qui est assez douce. Il ne va pas y avoir des moments très intenses, un peu comme Kim Porsche, ou bien par exemple comme Beloved in the House I Do, un autre drama taïwanais qui est sorti en 2020, si je dis pas de bêtises. Ici, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus lent et doux, entre guillemets. C'est deux types assez différents, donc après, ça dépend bien évidemment de ce que vous voulez comme romance. Et enfin aussi, le drama est très très drôle, il y a vraiment des scènes, en fait, ils ont fait des parodies de dramas coréens, enfin bref, vous verrez. Ils ont fait une parodie de Crash Landing on You. Bref, j'étais par terre quand j'ai vu ça. C'était trop drôle. Je me suis dit, c'est des malades. Donc il y a pas mal d'humour aussi. Ouais, des trucs super drôles, genre, c'était quoi? C'était Lang Mang de Xiongdi. C'est trop drôle. Lang Mang, ça veut dire romantique. Xiongdi, ça veut dire meilleur ami. Enfin bref, vous verrez. Lang Mang de Xiongdi, c'était incroyable. Bref, trop drôle. Je repense à des scènes là. Bref, j'aime beaucoup le drama. Et enfin, la musique est très très belle. Il y a vraiment très très belle OST. Par contre, il y a beaucoup de musiques qui manquent et que je n'arrive pas à trouver. Les musiques principales, j'arrive à les trouver, mais les BGM, les musiques de fond, les musiques plus discrètes, on va dire, les various artists, comme ils aiment appeler ça dans les dramas, j'arrive pas à les trouver pour le moment, donc ça m'agace un petit peu parce qu'il y a vraiment des très très belles musiques que j'aimerais trouver, mais j'arrive pas pour le moment. Mais dans l'ensemble, vraiment très très beau drama, visuellement, au niveau de l'histoire, les acteurs, rien à dire, j'ai pas vraiment de points négatifs, mais à part que les premiers épisodes sont un petit peu confus, on sait pas où on va, on comprend pas trop, et je peux comprendre que beaucoup de personnes soient saoulées. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, je le recommande, pour moi c'est un très très bon drama. Par rapport à ce qui sort ces temps-ci, alors c'est vrai que depuis que Kim Porsche est présent, on devient beaucoup plus exigeant, on est lassé aussi assez facilement, on est un petit peu blasé, vous voyez, une fois qu'on a vu Kim Porsche, c'est vrai que voilà. Mais moi je dois vous avouer quand même que c'est un très très bon BL. Par rapport à ce qui peut sortir dans cette période-là, c'est un bon BL, ça fait partie des meilleurs BL qui sortent. Mis à part Kim Porsche c'est une catégorie à part, donc on va l'enlever de la catégorie. Mais je veux dire, pour le commun des mortels des dramas, c'est un très très bon drama. C'est un billet qui est vraiment mignon, avec une jolie histoire, avec des thèmes assez profonds. Le couple fonctionne hyper bien, les acteurs jouent bien, la musique est belle, enfin bref, que des points positifs à ce drama. Je le recommanderais aussi pour l'originalité, aussi parce que c'est une romance différente. Vous trouverez pas non plus 40 000 romances du même genre, donc je pense que ça peut être intéressant aussi. Et moi j'ai trouvé personnellement qu'on ne s'ennuyait pas dans le drama. J'ai passé un excellent moment en le regardant. Et il y a une petite touche nostalgique, émotionnelle maintenant quand je regarde le drama. Et je vous avoue que maintenant que j'en reparle là, j'ai clairement envie de me le refaire. En plus il n'est pas très long, donc je pense qu'un de ces quatre là, je vais prendre le temps de le re-regarder une deuxième fois, parce que vraiment j'ai beaucoup accroché avec le drama. Donc voilà. Et du coup si je devais donner une note à DNA 16,
Love You. Combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, il a passé la barre des 15, donc ça veut dire que c'est un bon drama pour moi. Vraiment, bonne surprise. Je m'attendais... En fait, ça a été ascenseur émotionnel parce que moi, j'avais beaucoup d'attentes. Je pensais que ça allait être bon. Après, on m'avait dit, non, mais c'est pas ouf, j'ai abandonné, Plusieurs personnes m'ont dit ça. Donc je me suis dit, oula, attends, où est-ce que je m'aventure? Et finalement, en fait, ça a été plutôt pour moi, en tout cas, une bonne surprise. Après, bien évidemment, on a tous des goûts différents. Voilà, ça fait partie du jeu, sinon ça ne serait pas drôle. Mais voilà, pour ceux qui ont abandonné, je vous recommanderais quand même de revenir dessus pour aller voir, pour pousser un petit peu 4, 5, 6e épisode, voir un petit peu. Si ça fonctionne toujours pas, c'est pas grave, y a pas de souci. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Du coup, c'était mon review, ma version courte sur le drama DNA Says Love You. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez vu le drama? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Et puis voilà, écoutez, moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!